Et puis, dans les structures annexes qu'on a effectuées, j'étais pas forcément favorable au début. On l'a pas fait d'ailleurs au tout début, et puis on l'a fait très vite, en fait, au bout de 2 rendez-vous, je crois. C'est l'idée de tout enregistrer et de mettre ça à disposition, au moins en accès limité, en accès protégé par lien, mais de mettre ça en disposition, parce que c'était une grosse demande, le fait d'avoir du replay. Et puis, en dehors de cette demande-là, je me suis dit que c'est dommage, c'est peut-être le moment d'immortaliser certaines discussions, échanges, pratiques. Et donc, on a commencé à tout sauvegarder. Je crois qu'il y a mon premier cours qui a peut-être pas été sauvegardé à partir de celui, le premier invité qu'on a eu, c'est Paul. Et à partir de celui-là, on a commencé à tout enregistrer petit à petit. Et on se rend compte aussi que dans les personnes qui finalement gardent le lien avec nous, ce n'est pas forcément les personnes qui sont connectées en même temps que nous. C'est aussi les personnes, je sais, j'en ai qui m'écrivent, qui me disent, bah, moi je lis le mail tous les lundis matins, je suis très content, mais je ne participerai pas. Mais je sais qu'on a un lien avec ces gens-là parce que tous les lundis matins, ils savent qu'il y a un mail, ils le lisent, ils ont plaisir à le lire, parfois j'ai un retour. Il y en a d'autres qui vont pas oser forcément aller au cours ou qui travaillent ou pour X raisons n'y vont pas, mais vont le regarder après. Donc il y a aussi finalement la face cachée de l'iceberg, qui est toutes les personnes ponctuelles, les personnes qui, au bouche à oreille, plus ou moins, sont venues plus ou moins 2 fois, parfois par les experts aussi, qui ont invité leurs propres élèves ou quoi que ce soit, qui sont venus de manière un peu ponctuelle, mais c'est quand même un lien créé. Les gens qui passent par les billets et par le replay. Oui, moi je suis un fervent défenseur de la mémoire audiovisuelle des choses. Je pense que le fait de thésauriser, c'est pas narcissique du tout. Je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire dans le registre de ce que disait Paul parce que on a conscience que nous aussi, en tant qu'enseignants à cet endroit-là, ben, il y a une évolution qui se fait au fur et à mesure. Sauf qu'en avoir conscience, c'est une chose, pouvoir la revisiter et du coup en tirer des conclusions pédagogiques, c'est pas inintéressant de porter ce regard-là aussi. Et d'une autre manière, c'est aussi quelque chose d'intéressant pour tout un public en fait pour plein de raisons, n'arrive pas à se caler sur l'horaire. Et c'est la réalité. Moi, je pense que nos élèves, on va dire dans la vie de tous les jours, rêveraient, quand ils ne peuvent pas aller à un cours, de pouvoir voir le cours qui a eu lieu, quoi. Et au final, c'est la chance qu'on leur donne là, quoi. Donc, je sais pas si, je ne sais pas si quand on reprendra la pratique, je filmerai les cours pour pouvoir les laisser en accès, mais on verra, j'en sais rien. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, c'est une possibilité. Moi, j'ai énormément plus de personnes en fait qui consultent a posteriori, et j'en ai beaucoup moins qui sont sur mes créneaux. Ce qui me donne aussi un degré de liberté au final. C'est-à-dire que du coup, je ne suis pas obligé de trouver le compromis de la bonne heure avec le rendez-vous et tout. C'est-à-dire je peux effectivement avoir ce luxe-là, simplement de me dire, là, je fais un cours. Et je le fais. Et puis au final, derrière, les gens se le réapproprient. Et des retours que j'en ai, en tout cas, ils les font, les cours. C'est-à-dire que pour eux, ils en tirent un bénéfice. Voilà, ouais, il y en a qui n'arrivent pas à supporter non plus le fait de se voir. Hein. Je ne sais pas vous, mais en tout cas, pour moi, ça a été, je pense, une des parties les plus compliquées, c'est d'arriver à accepter de se voir à l'image. C'est un truc où j'avais absolument pas envie d'aller, et je comprends très bien que ceux qui assistent à nos cours comme ça aient un petit peu la même sensation. Hein. Quand on va dans un club, ça reste quelque chose d'intimiste, c'est quelque chose de personnel, c'est une démarche, c'est tout ça. C'est pas on n'offre pas aux autres en fait notre image comme ça spontanément, quoi. Après, la différence, c'est que c'est vrai que nous, on a mis sur un accès limité aux participants. Ça n'a pas été mis sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Je reste assez défenseur là-dessus dans la logique. Ce qui était première de l'action qu'on a eue, c'était de garder le lien avec nos pratiquants. Dans l'idéal d'ouvrir un réseau de clubs, mais pas forcément aller au grand public, parce que l'idée, c'est pas… Ces vidéos s'adressent finalement à des pratiquants déjà existants, de garder le lien avec leurs enseignants. Donc finalement, ça semblait adapté de le faire dans cette zone-là plutôt qu'au grand public. Après, tout s'entend. Mais du coup, il y a eu peut-être moins de problèmes de rapport à l'image en faisant ça. Ah oui, c'est clair, oui, clairement. Oui.
faut être réaliste. Après, ce qui est horrible, par contre, c'est que quand tu fais un truc horrible, c'est enregistré et, et ça reste. Hein. Tandis que c'est l'espace de quelques secondes au dojo. Bon, pas toujours, les gens ne le voient pas souvent, pas forcément là. Après, bon, bah, il faut vivre avec. Bon, mais d'un autre côté, effectivement, l'aïkido, tu l'as dit, notre aïkido évolue. Je pense que je ne suis pas le seul. Quand je vois des vidéos d'il y a quelques années, je m'arrache les cheveux. Mais je pense que tout le monde est à peu près comme ça. Bon, après, c'est peut-être le jeu et d'accepter ça, c'est une certaine résilience pas plus inintéressante finalement. Oui. Mais bon, c'est toujours compliqué parce qu'on passe par l'image, alors que voilà, il y a toujours un cap à passer à cet endroit-là, inévitablement. Hein. Mais enfin voilà, moi je rejoins sur toi cette nécessité en fait de garder du lien, principalement un lien qui est acceptable, c'est-à-dire où il ne faut pas que non plus la contrainte, parce qu'on veut trop en faire, rend le procédé trop compliqué. Il faut que ça soit des procédés simples, efficaces et qui est juste de la valeur ajoutée humaine, c'est tout. Et c'est vrai que je pense que vous allez tous aller dans ma direction quand je vais dire ça. On se retrouve quand même avec des gens en face, quand ils viennent assister, qui sont quand même armés d'énormément de bienveillance et où au final, ça se passe quand même toujours très bien, même si on se prend les pieds dans le tapis. Je pense que de rien du tout à quelque chose qui n'est pas parfait, ça le fait, quoi.